Bonjour à tous, donc aujourd'hui ça va être une petite vidéo destinée spécialement à la journée de la Banque Centrale Européenne, hein. Vous avez vu sur ce graphique du CAC 40, on voit que les 3-4 précédentes journées euh, étaient peu mouvementées en fait, et vous voyez que là, bim, il s'est fait complètement démonter sur cette journée aujourd'hui, quoi, tout simplement. Alors, je pense que ça a été plutôt meurtrier comme journée, s'il y avait beaucoup d'acheteurs. Euh, Et donc en même temps, je vais vous montrer pourquoi ma petite stratégie donc de l'OPR sur 2 heures, elle pouvait fonctionner aussi bien pour rentrer en position que pour s'arrêter tout simplement, mettre un stop loss et puis prendre éventuellement le trade dans l'autre sens. Donc, vous voyez, alors on va essayer de prendre la journée d'aujourd'hui. Donc là, le graphique il est aux heures de New York, donc il faudrait que je mette plutôt. Donc là, 13h15, il est 19h, ouais, 19h15 par là, donc quand il est 8 heures du matin, il est 2 heures du matin à New York. Donc je prends la bougie de 2 heures du matin, ce qui correspond en fait à 8 heures du matin. Donc comme je disais, je trace une première droite à l'ouverture de cette bougie. Et ensuite une deuxième à 10 heures du matin, donc heure de New York, 4 heures du matin, voilà. Donc au plus haut de cette bougie-là. Voilà, donc ça c'est mon OPR un petit peu élargi. Je vais taper ici, OPR élargi. Et puis on va essayer de vivre la journée d'aujourd'hui. Donc, pour voir un petit peu comment vous auriez pu rentrer en trade. Et puis comment moi, je l'ai fait. Voilà. Donc là, on est au début de la journée, 2 heures du matin, enfin 8 heures du matin à Paris. Donc, on laisse le cours évoluer les 2 premières heures ici. Je vais agrandir. Donc on laisse le cours évoluer les 2 premières heures, pour l'instant on trace pas les droites, hop, et puis arrivé donc à 10 heures du matin, on trace le plus haut et le plus bas de cette période-là, entre 8 heures et 10 heures du matin. Alors maintenant qu'est-ce qui se passe? Donc le cours continue d'évoluer, il évolue, il évolue. Ici vous avez déjà une cassure de l'OPR élargie par le haut, donc ici on a un premier signal d'achat. Premier signal d'achat, donc il faut que je trouve la flèche. Donc le premier signal d'achat qui se trouve ici. Donc on achète ici à 4940 et puis donc on laisse le cours éventuellement passer. Donc moi j'aime bien utiliser un OSMA pour détecter en fait s'il y a une divergence ou pas et éventuellement prendre mes bénéfices. Alors faut que je le trouve ici mais à mon avis je vais pas le trouver. S'il est là. Voilà. Donc pour l'instant tout va bien, on prend le signal d'achat qui est là. Ensuite ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et puis là apparaît déjà une première divergence. Donc la première divergence est là. Donc ça c'est ce qu'on appelle une divergence baissière. Donc votre indicateur diminue, tandis que le cours, lui, augmente. Donc à partir du moment où vous voyez ça, vous prenez vos bénéfices tout de suite, quoi. Donc là, vous clôturiez ici à peu près. Enfin, sachant qu'il vaut mieux avoir la confirmation ici, ouais, vous clôturez ici. Donc là, ici, sur ce premier trade, alors, vous avez une entrée à 4940 et vous sortez ici à 4965, ce qui fait 25 points. 25 points, donc je vais le noter ici. Ma zone de texte, si possible, je vais la trouver. Là, donc là, plus 25 points. Ensuite, bon bah pour moi, tant qu'on est en dehors de l'OPR, on touche plus à rien, donc le cours continue sa course, ça continue, ça continue, ça continue, et puis on arrive donc 13h15,
On sait que Mario Draghi va faire son discours et qu'il va décider donc des taux d'intérêt, donc on attend. En général, ce genre de journée de taux d'intérêt, tout ça, c'est censé être haussier, voire très haussier. Et puis en fait, on peut remercier le Financial Times qui a dit que Mario Draghi n'avait absolument rien fait, et bim, un décalage ici, vous voyez, on re-rentre dans l'OPR qui est ici. Donc on se dit, ah, zone à risque, il est peut-être possible de prendre position, et là, ici, j'ai pris un premier signal haussier, donc avec une petite flèche comme ça, voilà, ici j'ai pris mon signal haussier, et mon stop loss en fait se fait au bas de l'OPR, donc ici. Donc sur celui-ci, j'ai perdu quand même un bon petit 60 points. Donc, donc là, moins 60. Voilà. Ensuite, le cours, qu'est-ce qu'il fait? Il réintègre l'OPR. Donc on attend qu'il ressorte de cette zone-là. Et ici, on prend un premier signal baissier. Voilà. Donc ici, on vend par cassure, donc sur cette bougie-là. Et ensuite, on attend donc la fameuse divergence. Donc là, voilà, donc ça continue. Hop, on a un petit peu chaud aux fesses. Voilà. Donc là, vous voyez, on monte ici, on descend ici, donc il n'y a toujours pas de problème. Voilà. Et moi, personnellement, je coupe là, en voyant cette divergence ici. Donc divergence haussière. Bon, elle n'est pas très flagrante, en fait, parce que ça monte aussi. Mais bon, par peur, tout simplement, je coupe mon trade ici. Donc là, je reprends, en fait, là. Et donc, ça nous fait une journée plutôt moyenne, hein, finalement. Donc, avec une entrée ici. Avec une entrée ici, donc à 4875. Et une sortie ici à 4779 pour environ une centaine de points. 100 points. Donc là, je marque ici, plus 100. Et ensuite, bah, on n'est jamais venu réintégrer en fait cet OPR, donc eh ben, on vient tout lâcher. Et puis on attend en fait la journée de demain pour pouvoir continuer éventuellement à trader. Voilà, donc le cours maintenant se situe à 4699. Je pense pas honnêtement qu'on va aller chercher l'OPR maintenant, mais il y avait forte possibilité de retracer. Alors si jamais vous deviez retracer, donc mettons pour la journée de demain, pour la journée de demain, j'attends quand même qu'on retrace une partie de cette énorme baisse. Il faut penser aussi, comme je vous avais dit dans l'article précédent, qu'on est dans une période où on a une forte possibilité que les cours remontent puisqu'on a le rallye de Noël. Donc si on devait prendre les niveaux de Fibonacci, voilà, donc je trace ici. Donc vraiment un retracement, vous voyez, dans la zone neutre, ce serait donc dans cette zone-là qui serait potentiellement intéressante. Donc située entre 4789 et 4859, ce qui fait déjà un joli retracement. Mais l'idée vraiment, c'est d'aller chercher cette zone-là demain. Voilà, demain. Donc l'idée, demain, on va chercher la zone qui est là. Et ensuite, pour le scénario de rallye de fin d'année, soit on commence donc dès lundi, et donc on va casser en fait 4858 pour pouvoir aller rejoindre bien plus haut, ou soit tout simplement on ne casse pas maintenant 4858 et on va retester les plus bas qui sont maintenant à 4676. Voilà, donc j'espère que cette stratégie expliquée un petit peu comme ça après coup vous permet de savoir comment moi j'entre et je sors en trade. Donc vraiment à la sortie de l'OPR élargi, vous prenez position, vous coupez quand vous voyez une divergence,
et puis vous faites à chaque fois la même chose. Et pareil pour le stop, donc admettons vous prenez position... Alors, attendez, est-ce que les flèches sont vraiment... Voilà. Donc vous prenez position tout simplement ouais, quand on sort en fait de cet OPR, et il faut que le stop soit dans la ligne en dessous, vous voyez, 4887. Donc admettons que vous prenez, le cours sort par le haut, vous prenez à l'achat et vous mettez votre stop ici sur le bas de l'OPR, et ainsi de suite. Si le cours sort par le bas, vous mettez votre stop sur le haut de l'OPR, et ensuite vous laissez votre position courir tout simplement. Voilà, donc c'était ma petite vidéo concernant la journée d'aujourd'hui avec ma petite stratégie OPR. J'espère que ça vous a plu. S'il y a des questions, vous n'hésitez pas. Et puis donc surtout n'essayez pas d'acheter un marché en fait qui vend, puisque vous voyez bien que le CAC a perdu en tout, il a perdu en tout 4,26%. Donc oui, c'est possible en une journée de perdre 4%. Et donc c'est pas parce que le CAC perd un malheureux 2% que il faut tout de suite se mettre à acheter. Voilà.